difficile, douloureux du point de vue de la conscience morale de l'humanité tout entière. Pourtant, nous avons tenu à étudier ces textes comme le faisait Manitou avec beaucoup de rigueur et de profondeur parce que Manitou voyait dans cette première génération de l'humanité, bien entendu, les fondements, c'est le cas de le dire, de tout ce qui deviendra plus tard les cadres de la conscience morale tels que le peuple d'Israël va vouloir la vivre. Et il y a, nous allons le voir très bientôt d'ailleurs, des relations tout à fait étonnantes à faire avec ce qui figure ici à propos de Caïn et Abel sous une forme très, on va dire, prototypique, sous une forme très globale, très également stéréotypique à la limite, mais qui petit à petit va nous ouvrir, je pense, des horizons d'études et de réflexion justement sur les idéaux de l'identité d'Israël et les idéaux de moralité, d'altérité qui sont ceux de l'identité d'Israël. Alors, je voudrais reprendre là où nous sommes restés la semaine dernière pour peut-être orienter maintenant les choses un petit peu différemment. Vous vous rappelez que nous en sommes arrivés à ces fameuses offrandes de Caïn d'abord. Là est une partie du mystère de l'incompréhension de Caïn par rapport au refus divin de son offrande, alors que Hevel, Hevi Gamou, Hevel qui lui a amené lui aussi, comment dire, il a imité son grand frère, et voilà que c'est l'offrande de Abel qui est agréée, qui est accueillie, alors que celle de Caïn est refusée. Nous y reviendrons. Mais la dernière fois, on a beaucoup mis l'accent, comme le faisait bien sûr Manitou, sur le fait que ce que Caïn offre, entre guillemets d'ailleurs, c'est un petit peu les résidus, en hébreu les motarot. Ce qu'il y a en plus de son agriculture, de ses produits agricoles, eh bien, il l'offre à celui qui est pour lui en plus. Il n'a pas besoin fondamentalement d'un être autre que lui. Il se suffit à lui-même, c'est ce que nous avons appris. Il y aura donc, et c'est ce que nous allons voir tout de suite, une grande question, mais alors pourquoi s'est-il décidé malgré tout à offrir cette offrande? Nous allons tout de suite en parler, mais je voudrais quand même rappeler cette phrase tellement forte que Manitou disait de la façon suivante: à celui qui est en plus, on va donner ce qui est en plus. Alors que Abel, Hevel, lui, qui depuis le début, on s'en rappelle, se perçoit perçoit l'autre comme étant l'essentiel, perçoit l'autre comme étant principal et lui relié à l'autre par une relation de secondarité, eh bien, Abel, lui, va apporter à l'autre qui est essentiel ce qu'il a d'essentiel dans son troupeau, à savoir mi bechorot sono ou mi chelbehen, les aînés de son troupeau et les plus gras. Manitou, d'ailleurs, a fait une petite incursion rapide dans des lois qui viendront bien plus tard par rapport à Israël, les lois des Bikurim, vous vous rappelez, les lois des prémices, qui aussi nous montrent non pas de Ketsayamim, comme dit le verset chez nous, le verset de Caïn nous dit que Miketz Yamim, à la fin des temps, à la fin d'une certaine période de temps. Manitou cite un midrash disant que c'était dans la période entre Sukkot et Hanouka. Sukkot, vous vous rappelez, s'appelle Chag Asif, la fête de l'engrangement, c'est-à-dire moi, propriétaire terrien,
producteur agricole, après de nombreux mois de labeur, bien entendu, eh bien, je vais enfin pouvoir engranger, profiter tous mes biens et tout mon trésor de produits agricoles. Et puis, ça, c'est la fête de Sukkot, la fête de l'engrangement Chagasif. Alors, ça correspond bien, dit Manitou, parce que après cette fête-là, Miketz Yamim, dans la période entre Sukkot et Hanouka, après que tous les travaux agricoles sont terminés et on peut enfin profiter de ce que l'on a acquis, Caïn, alors à ce moment-là, on se souvient qu'il y a peut-être encore nécessité de prendre les restes, enfin ce qui n'a pas été engrangé, ce que je sais, peut-être parce qu'on n'a plus de place dans ces granges, et cela, on va l'amener. Encore une fois, chez Abel, chez Hevel, c'est exactement le contraire. Les prémices qui découleront de cette manière d'être, de cette attitude profondément, bien sûr, altruiste, morale de Abel, les prémices, les bikurim, seront données, comme vous le savez, non pas en fin de parcours et d'engrangement, mais au début même de la récolte, puisque au moment même, d'après la Mishnah de Bikurim, au moment même où le fruit commence à germer, comment dit-on, alors on lui attache un fil rouge et c'est ce fruit-là qui devra être les prémices de la récolte, qui devra être offert à Dieu. Alors, tout cela sont des choses qu'on a vues peu ou prou, mais je voudrais maintenant nous recentrer, comme le fait Manitou, sur le pourquoi des choses, le pourquoi des offrandes. Car il y a ici une question double. On pourrait la poser de la façon suivante. Premièrement, on l'a déjà posée, pourquoi Caïn fait une offrande à quelqu'un dont, comme on l'a dit, pour lui, il n'en a pas besoin, entre guillemets, puisqu'il se suffit à lui-même. Mais question, comment dire, réciproque, pourquoi est-ce que Abel, lui, qui, on l'a dit, a un comportement complètement tourné vers l'autre, et en particulier vers l'autre absolu qui est le Créateur, eh bien, pourquoi lui n'a-t-il pas pris l'initiative d'une offrande, et pourquoi le texte nous dit que c'est seulement après avoir vu son frère, son grand frère, le faire, qu'il s'est, entre guillemets, réveillé pour faire cela. Alors, je crois qu'il faut mettre les choses au clair. Caïn, et nous en reparlerons sous plusieurs aspects, Caïn a besoin d'une légitimation divine. Caïn sait qu'il est un être violent, un être plein de défauts, mais d'un autre côté, nous le verrons, pour Caïn, et là un point essentiel, pour Caïn, on ne peut pas changer. Nous le verrons textuellement dans un des versets suivants. La personne humaine est un homme de nature, c'est-à-dire immuable. Peut-être que on fait quand même une toute petite allusion ce soir à Toubishvat. J'ai cherché longuement, croyez-moi, comment faire le lien entre Caïn et Abel et Toubishvat, mais on peut dire, vous savez ce qu'on appelle une nature morte. Alors non, pas dans le sens d'un dessin, pas dans le sens d'une toile qu'on a peint avec un pot de fleurs, mais la nature, elle est morte pendant l'hiver, et il n'y a pas plus mort qu'un arbre mort, vous êtes d'accord avec moi? Et puis, voilà que Toubishvat, c'est un peu le printemps avant le printemps. Bien sûr, le printemps, c'est en Nissan, c'est le mois de Pessah, il s'appelle dans la Torah Chodesh Aviv, le mois du printemps. Mais au plein cœur de l'hiver, comme nous sommes encore maintenant, bien sûr, 2 mois encore avant le mois de Nissan, en plein cœur de l'hiver, nous avons une connaissance intérieure des choses qui vient de la sagesse profonde de nos sages et des kabbalistes en particulier, que la sève commence à monter à nouveau dans les arbres. Le sang des arbres, si vous voulez, commence à bouillonner, et tout cela, alors bien sûr on en a un signe
avec les merveilleux Shkedia Porachat, il n'y a qu'à regarder un petit peu autour de nous, dans les forêts, dans les campagnes, et on voit déjà maintenant, depuis 2 semaines à peu près, des arbres en fleurs merveilleux qui sont les amandiers que vous connaissez, dont le nom même d'ailleurs veut dire Shoked Shkedia, ça veut dire devancer le temps. Mais quoi qu'il en soit, la nature, c'est quelque chose de mort. Ce qui réveille la nature, ça vient d'ailleurs, ça vient de la vie qui l'emporte sur la mort. Caïn est quelque part porteur d'un message de mort, parce que pour lui, on ne peut pas changer. On le verra un peu plus tard, je vous donne déjà la référence, ce sera au verset, on va peut-être le voir maintenant, si on a de la chance. Non, je ne l'ai pas photocopié. Oui, c'est ça. Au verset 7, vous le voyez ici. J'avance un petit peu, comme la Shkedia, je devance un peu ce qu'on étudiera un peu plus tard, mais regardez, Dieu lui dit, tu sais, avec d'ailleurs beaucoup de paternalisme, comme ça on dit, de paternité, enfin un ton paternel, voilà. Il lui dit, Halo im teitiv se'et. Parce que Caïn est en colère, il est complètement, il est dans l'incompréhension totale. Dieu lui dit, mais enfin, tu n'as pas besoin d'être dans l'incompréhension. Si tu es dans l'incompréhension, c'est parce que tu t'imagines que l'homme ne peut pas changer. Il est comme il est, et s'il est violent, alors il est définitivement violent. C'est pas vrai? Hallo im teitiv, je traduis le verset 7 qu'on a maintenant sous les yeux. Si tu t'améliores, alors, alors ton comportement sera acceptable. Ve'im lo teitiv, la petach hatat rovetz. Mais si tu ne t'améliores pas, alors la faute est tapie à la porte. Elle t'attend au tournant, si vous voulez, car bien sûr que l'homme a des défauts. Le plus grand défaut qu'il a, c'est qu'il n'est pas le créateur, disait Manitou. Il est une créature et donc il est manquant. Mais, car vous savez très bien qu'en hébreu, le mot chet ne veut pas dire seulement faute, mais veut dire aussi, comme en français d'ailleurs, pris en défaut, c'est-à-dire un manque. Eh bien, Dieu dit à Caïn, Hallo im teitiv se'et ve'im lo teitiv, la petach hatat rovetz. Le mot le plus important dans cette demi-phrase, c'est quoi? C'est im. Im, ça veut dire, nous disait Manitou, tu as le libre arbitre. Si tu t'améliores, et si tu ne t'améliores pas, eh bien, nous revenons à nos sources précédentes, qu'on va tout de suite approfondir, et nous apprenons donc que là est la source de cette offrande que fait Caïn. Caïn se perçoit comme statique, immuable, dans ses qualités, mais surtout dans ses défauts. Il ne peut pas ou il ne veut pas changer. Il n'imagine pas qu'on puisse changer. Alors, que fait-il pour, malgré tout, donner une légitimité à tous ses défauts? Eh bien, il va offrir une offrande au Dieu qu'il a inventé, qu'il a imaginé. Et à ce Dieu-là, bien entendu, il lui amène, comme on le disait tout à l'heure, ce qui est superflu. Mais vous commencez tout de suite, je suppose, à diagnostiquer ce que Manitou nous fait ressentir ici. Il y a ici un comportement qu'on est bien obligé d'appeler, vous avez deviné, un comportement païen. C'est le paganisme qui est derrière tout cela. Le fondateur du paganisme de toutes les générations, ce sera Caïn, et ce rite païen d'offrir à celui qui est à l'origine des mondes, eh bien, ce rite païen permet, entre guillemets, à l'homme païen de ne pas changer, de ne pas se perfectionner,
comme on vient de le voir tout à l'heure. Abel, lui, c'est exactement le contraire. Mais alors exactement, si, on peut dire autrement un petit peu ce qu'on a dit maintenant, si Caïn est tout entier recevoir, vous vous rappelez, pour lui, l'être lui est acquis, il est recevant de l'être dans le sens que il n'a pas besoin de le justifier. Et par conséquent, tout ce qu'il possède est sous le mode je reçois de droit ce qui me revient. Abel, lui, c'est exactement le contraire. Abel est tout entier netina, c'est-à-dire don de soi, don de sa personne, don de ce qu'il possède, car il ne possède rien véritablement, et il s'avère que c'est bien la raison pour laquelle Abel n'a pas pris l'initiative d'offrir à Dieu une offrande. C'est une question peut-être encore plus difficile apparemment que la première, mais en fait elle n'est pas difficile du tout, car si pour Abel, Dieu est l'essentiel, il est le créateur du monde, il est le véritable détenteur, c'est lui qui possède véritablement le monde, tout lui appartient, et par conséquent il ne lui vient pas à l'idée qu'à celui à qui tout appartient, on peut ou on doit offrir quelque chose. Comment dit le verset des psaumes, Mimcha Natan Nulach. C'est ce qui t'appartient à toi que nous t'avons donné. C'est seulement lorsqu'il voit Caïn offrir ce qu'il offre, et d'ailleurs de la manière dont il l'offre, qu'il va se réveiller, et ça nous allons voir bientôt pourquoi, d'une façon qui est peut-être, dans le pshat, dans la première explication, bien entendu, il va se réveiller dans le bon sens du mot, comprenant que c'est vrai, tout appartient à Dieu, mais il y a quelque chose dans le fait que l'homme offre, pour ainsi dire, quelque chose, les prémices de ses troupeaux, en l'occurrence, à Dieu, eh bien, cela montre qu'il est conscient, il fait une espèce de déclaration d'intention morale en disant je prends acte que tout appartient à Dieu et cette offrande n'est que un exemple, enfin comment on dit en français, un petit peu de ce qui appartient à celui à qui tout appartient finalement. C'est clair? Alors ça c'est la première explication. On va voir tout de suite que le Gur Aryeh, lui, du Maharal, qu'on avait un petit peu vu la dernière fois, mais je crois qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on a vu, alors on va reprendre l'essentiel. Le Gur Aryeh, lui, va nous donner une toute autre explication. Pourquoi est-ce que Abel, à son tour, Gamhu, va faire une offrande de ses troupeaux? Donc, première explication, Abel est tout entier netina et tout entier don. Il ne comprend pas pourquoi faudrait-il, dans un premier temps, offrir à celui à qui tout appartient. Il apprend de son frère que oui, il y a quelque chose comme ça qui s'appelle offrir à celui qui possède le monde entier puisqu'il l'a créé. Ça veut dire faire une déclaration d'intention morale que je me relie à je me relie avec gratitude à celui qui a bien voulu me donner un petit peu de ce qu'il détient, de ce qu'il possède, et c'est une gratitude infinie, bien entendu. Y a-t-il jusque-là des questions? Je pense que c'est clair, n'est-ce pas? Alors, ce que le Gur Aryeh va nous dire, c'est quelque chose qui va dans une direction différente et qui va nous aider à comprendre ce que Manitou disait, mais d'une façon très globale, et on en a déjà un petit peu parlé, que Abel lui-même va faillir à son rôle. On se rappelle que Abel est un berger. Berger, ça veut dire aussi éducateur, ça veut dire aussi meneur d'hommes. Eh bien, il aurait pu et il aurait dû s'occuper de son frère. Mais on va voir, d'après le Gur Aryeh, pourquoi est-ce
il ne le fait pas. Alors on ne va pas tout lire, on en a lu déjà un petit peu la dernière fois, mais je voudrais reprendre à partir des mots ici. Umise Tavin. Ok, on va lire quelques lignes du Maharal de Prague, car il me semble qu'il faut bien comprendre ce qui se passe ici. Ça a une grande importance pour la suite des événements. De ceci, nous dit le Maharal, tu comprendras que Abel et Caïn étaient le contraire l'un de l'autre. Efer ofachim zelazé, qui zéro etson, car celui-ci était berger de troupeau, dont vient la laine, et celui-là était agriculteur, d'où vient vous vous rappelez que Rashi, là-dessus significatif, Rashi nous a dit que il a apporté, Caïn a apporté de la semence de lin. Eh bien, c'est ce qu'il dit. Donc l'un était berger et l'autre était agriculteur. Première considération, puisqu'ils étaient tellement antagonistes, alors ils ne pouvaient pas vivre ensemble dans un même monde, si vous voulez. Et Vegam Caïn lo haya efshar lo leitkayem. Bien sûr, Caïn non plus ne pouvait pas vivre dans le même monde que Abel. Ad shenolad Shet vehu yesod hakol. Alors ça, on a étudié ça la dernière fois en réponse à une question qui a été posée, mais je voudrais voir dans la suite quel est le fondement que le Maharal nous fait apprendre ici. Shet, c'est donc celui qui va, on l'a mentionné, mais on le mentionne à nouveau maintenant, Shet, c'est celui qui va faire la fusion entre les deux. Car, comprenez bien, et après on va le voir dans le texte, il y a sans aucun doute chez Caïn quelque chose qu'il faut récupérer, comment dire. Il y a des vertus, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas une manière d'être homme. Rappelons-nous qu'on recherche le Ben Adam, l'homme en passe de réussir le projet divin. Eh bien, même si on est tenté parfois de se dire, ça c'est Abel, forcément, l'homme moral, absolument. Eh bien, pas du tout. On va apprendre à partir de ces enseignements du Maharal dans le Bourarié qu'on a besoin de Abel, bien sûr, mais de Caïn aussi. Et la faute de Caïn va être de ne pas laisser place à Abel dans son monde, mais la faute de Abel sera de ne pas de disqualifier, comme on va voir tout de suite, le comportement de Caïn sur le plan moral. Regardez bien. Shet, donc, qui viendra après, Hu Yesod Veshoresh Kol Haufachim, deviendra la source de tous les contraires. En disant cela, le Maharal, qui parle de ça dans beaucoup d'autres cadres, nous dit on a besoin des deux contraires pour faire l'homme que Dieu a en projet. Regardez la suite. Elou divrei chachamim, ce sont les paroles des sages dans le Midrash Tanchuma, chez Amrou qui évi Zerapistan, qui nous disent qu'il a amené de la semence de lin. Ou Baruch Shebachar Bahem ou Bechokmatam, béni celui qui a choisi nos sages et leur sagesse. Venire chez Mipneize, il semble que c'est pour cela. Ne'enash Hevel veneherag, c'est pour cela que Abel a été finalement tué. Une petite parenthèse, Manitou, avec beaucoup de profondeur, mais quand même une pointe d'humour pour ces sujets très, très difficiles et très graves. Il disait, il y a quand même un scandale. Il nous disait, vous avez réfléchi à ça, il y a quand même un scandale dans le fait que lorsque un assassin tue sa victime, eh bien c'est la victime qui meurt et l'assassin qui vit. Vous comprenez, il y a un scandale moral là-dedans. Il aurait été normal que c'est l'assassin qui meurt et la victime qui vive. Bon, il faut prendre les choses comme il les dit, c'est-à-dire avec un large sourire, mais il y a quelque chose de très profond là-dedans. Et c'est ce scandale-là, moral, que nous allons essayer de déchiffrer un petit peu plus tard. Alors, je continue. Le Maharal nous dit,
Vehu gamken hevi korban l'archik koach Caïn. Abel, dit le Maharal, a lui aussi amené un sacrifice. Pourquoi? Alors rappelez-vous de la première réponse qu'on a donnée tout à l'heure, mais là il y en a une deuxième, afin d'éloigner la force de Caïn, l'identité de Caïn. Des lama lohevi shor, car, dit-il, pourquoi n'aurait-il pas amené, par exemple, une vache ou un bœuf que Moshe écrive à Adam Arishon, qui a été le sacrifice d'après le Midrash du premier homme. Au lieu de cela, il a amené des moutons, des brebis, et là, Shaya mechaven l'archika bracha mikain, Shaya oved adama. Il avait l'intention d'éloigner la bénédiction de Caïn, qui était agriculteur, qui a tson ou hafurlo. Car effectivement, comme on l'a déjà dit, les troupeaux qui donnent la laine, eh bien, c'est le contraire des produits de la terre, et en particulier du lin. La laine et le lin, on en a déjà parlé, ce sont des mélanges hybrides dont la Torah nous dira que l'un ne peut pas aller avec l'autre, car l'un est le contraire de l'autre. Eh bien, le Maharal nous dit Kevan shehevi evel korban hayara uyot nishmar, puisqu'il a offert cette offrande et qu'elle a été agréée, il aurait dû être protégé par la protection divine. Or, c'est pas ce qui s'est passé. Rak shehu hirzik baharchaka. Eh bien, c'est pas ce qui s'est passé. Pardon. Car il a, comment traduire hirzik baharchaka, il a tout fait pour éloigner, disqualifier la personnalité de Caïn, son frère. Et c'est pourquoi il est dit Vehevel Levi Gamhu. Et regardez comment le Maharal lui interprète Gamhu lui aussi, pas comme on l'a fait tout à l'heure. Gamhu, ça veut dire que Moshe Caïn aya mechaven l'archik Hevel. De la même façon que Caïn avait pour projet de disqualifier Hevel par l'offrande qu'il a apportée, eh bien, et à la limite, ça c'est normal, entre guillemets, si on se rappelle que Caïn se sent la seule créature qui a véritablement droit à l'existence, mais Abel, lui, Lévi Gamou, lui aussi, dans son sacrifice qui pourtant est merveilleux, on l'a vu, donner à l'autre essentiel ce que j'ai d'essentiel, tout cela, on ne va pas lui prendre, si je peux dire à Abel, ce mérite. Mais en même temps, il y a dans cette offrande, comment on va dire, un défaut, un pgam en hébreu. C'est que cette offrande extrêmement morale, extrêmement vertueuse, cette offrande-là, eh bien, est entachée d'une volonté de disqualifier Caïn. Et c'est la raison pour laquelle il offre donc une brebis, un mouton, des moutons, et pas une vache ou un bœuf qui n'est pas antagoniste, d'après la tradition, avec le pishtam, avec le lin. Et je termine donc cet enseignement qui me semble faramineux, qui me semble extraordinaire, et c'est ainsi qu'on peut comprendre la difficulté. Donc on va s'arrêter là pour l'instant, je crois qu'on a vu maintenant ici l'essentiel. Vous voyez donc qu'il y a dans ce comportement de Hevel aussi une dimension qu'on pourrait appeler une dimension d'exclusivité au sens propre du mot. Exclusivité, ça veut dire j'exclus l'autre. Eh bien non. Le Maharal met ici le doigt, et je voudrais un petit peu élargir ce sujet parce qu'il me semble capital, puisqu'on est à la première génération biologique de l'humanité. Il est essentiel de comprendre que ce projet divin de l'homme réussi n'est pas le projet d'un juste, comment dire, éthéré, comme on dit en français, détaché de ce monde-ci, détaché de la propriété terrienne telle que Caïn peut l'incarner. Non, elle doit être ces vertus morales, elles doivent être incarnées et non pas désincarnées.
elles doivent être dans un terrestre, pas seulement dans une terre, mais dans un terrestre. En hébreu, ça s'appelle artsiout, si vous voulez, et pas seulement au ciel, pas seulement Bashamaim. Et vous avez certainement, avec les répétitions que je suis obligé de faire maintenant à ce propos, vous avez certainement, comme moi, et comme Manitou nous l'enseignait, fait un flash rapide sur toutes sortes de scènes, de situations, pas forcément directement compréhensibles, que l'on trouvera à propos, par exemple, de Isaac, Yitzhak, plus tard, par rapport à Esav, par rapport à Ésaü. Je suppose que vous avez pensé à cela. Ce sera évidemment dans un contexte très différent, mais il y a un peu de cela. On sait que Yitzhak aimait Esav, Ésaü. Et il y a une grande question là-dedans. Quoi, il ne voit pas, il ne sait pas que Ésaü est chasseur, et d'ailleurs chasseur d'hommes. Il ne voit pas que Ésaü est verseur de sang. Il ne voit pas que Ésaü est lui aussi d'ailleurs une personnalité violente qui néglige, qui va très rapidement céder son droit d'aînesse à Yaakov, à Jacob, car, nous dit Rashi, car il a vu qu'il n'y avait pas seulement des privilèges dans le droit d'aînesse, mais il y avait aussi, et peut-être plus encore, des devoirs. Eh bien, toute cette personnalité-là, Yitzhak ne le voit-il pas? Alors bien sûr, à la fin de sa vie, nous savons qu'il ne voyait plus, dans les deux sens du mot d'ailleurs, mais toute sa vie, il n'était quand même pas dupe. Alors pourquoi est-ce que Yitzhak aimait Esav, Ésaü? Eh bien, c'est un peu pour les raisons que nous sommes en train de découvrir maintenant dans, comment dire, la relation presque paternelle que Dieu aura, on va le voir bientôt, par rapport à Caïn. Et là, on pourrait demander encore beaucoup plus. Mais quoi, Dieu ne voit-il pas, à Dieu ne plaise bien sûr, la personnalité assassine, pas seulement violente, fratricide de Caïn? Alors comment peut-on, à un personnage pareil, se pencher avec condescendance en lui disant, tu sais, on peut changer, on peut s'améliorer et se perfectionner? Eh bien, il y a toutes sortes de flashs qui s'offrent à nous dans le futur de la naissance de l'identité d'Israël, qui est une identité double et non pas une identité simple. Voilà, c'est là que je voulais en arriver. Ce n'est pas seulement un pur esprit qui va se tourner vers le ciel, c'est un pur esprit tourné vers le ciel, mais qui va mettre tout cela au service, comment dire, de la culture du terrestre et de l'incarnation dans une vie proprement terrestre. Regardez, on a la même chose un petit peu plus tard avec cet homme double qui s'appelle Yaakov, puisque cet homme double épousera deux femmes, une qui est le symbole même de l'intériorité, elle s'appelle Léa, et une qui est le symbole même de, comment dire, le monde de l'extériorité, elle s'appelle Rachel. Le Zohar HaKadosh nous dira que Léa, c'est Alma de Itkassia, le monde qui se cache, alors que Rachel, c'est Alma de Idgalia, c'est le monde qui se dévoile. Eh bien, Yaakov est marié avec les deux. Et non seulement il est marié avec les deux, mais remarquez bien qu'au départ, il akeret abayit, ikar abayit. L'essentiel de la maison de Jacob, c'est Léa ou Rachel? Bien sûr, c'est Rachel. C'est pour Rachel, dont il est dit qu'il l'aimait, comme Yitzhak aimait Esav, eh bien, Yaakov aime Rachel. Il aimera aussi Léa, mais c'est aussi Gamhu, vous comprenez? Et il y a donc un schéma, un schème, qui se développe, bien entendu, dans des contextes très différents. On ne va pas dire que les choses sont superposables en aucun cas, bien entendu, à Dieu ne plaise d'ailleurs, car ici ça se termine d'une façon tragique, mais la question de la dualité du projet du Créateur est une question qui va nous occuper depuis la création jusqu'à l'avènement messianique.
Rappelez-vous que le Messie lui-même est double. Il y a un Mashiach ben Yosef et il y a un Mashiach ben David. Je pense que dans l'un des cours prochains qui nous occupera avant la fin de notre cycle, on essayera de percer le secret de cette dualité de la personnalité messianique. Voilà. Question? Ça va? Alors, je crois que c'est extrêmement important de voir un tout petit peu de sources, de références sur ce point que je viens de développer pour se rendre compte que ce projet double du Créateur, il existe encore une fois depuis que le monde a été créé. Regardez, ce midrash est connu, mais peut-être pas dans les mots mêmes que nous avons mentionnés ici. Je parle donc du Midrash Rabbah sur Bereshit, sur la création du monde. Il est dit comme ça: Vayikra Elokim larakia Shamaim. Dieu appela le firmament Shamaim. Shamaim, ça veut dire le ciel, mais ce n'est pas le ciel bleu que nous connaissons. Rav Amar, Rav disait, le mot Shamaim est composé des deux termes Esh et Maim, le feu et l'eau. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans un de nos précédents cours, je ne suis pas tout à fait sûr, mais je vous amène cela pour la suite. Rabbi, alors, lorsqu'on nous dit que lorsque le Midrash nous dit que le ciel, enfin Shamaim plus exactement, est composé de Esh et Maim, on a en tête, je suppose, parce que nous avons une conscience duelle des choses, on a en tête que, ben voilà, il y avait le feu d'un côté, l'eau de l'autre, et puis Dieu les a, mélangés, façonnés l'un avec l'autre, jusqu'à ce que sorte le Shamaim. C'est pas faux, car c'est la première opinion que nous trouvons ici. Rabbi Abba bar Kahana, Amar, disait, Mishum Rav, au nom de Rav qu'on a cité tout à l'heure, Natal Akadosh Baruchu Eshumaim, ou Patran Zebazé, ou Mehen Nasu, ou Mehen Nasu. Il a pris le feu et l'eau, il les a façonnés l'un avec l'autre, l'un dans l'autre, et ce qui est sorti, c'est Shamaim. Maintenant, n'allons pas croire que ça veut dire qu'au début, il y avait deux, à Dieu ne plaise. C'est une façon de parler, comme on trouve très souvent d'ailleurs dans le langage biblique, par exemple, Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz, Dieu a créé le ciel et la terre. Elokim, c'était le Dieu de justice. Et puis après, dans le chapitre 2, Hashem Elokim, alors on peut imaginer que d'abord, il a créé selon la vertu de rigueur, et ensuite selon la vertu de miséricorde. Ce n'est pas le cas. La Gemara nous dit que les deux ont été créés en même temps. Eh bien, ici, c'est pareil. Regardez comment se termine le Midrash à la fin. Davar acher, Shamaim, shehabriot mishtomemim alehem. Pourquoi ça s'appelle Shamaim? Shamaim vient du mot shomem, qui veut dire stupéfaction. Les créatures sont stupéfaites lorsqu'ils contemplent le ciel, enfin le Shamaim. Les morts, shel ma hen, shel esh hen, ou shel maim hen. Itmeha. Ils sont stupéfaits, les créatures, parce qu'ils se demandent, est-ce que ce Shamaim est fait de feu ou est-ce qu'il est fait d'eau? Alors, rappelons simplement que le feu est le principe de la vertu de rigueur de la loi, alors que l'eau est le principe de l'élément qui représente la vertu de générosité, qui est le contraire de la rigueur. Eh bien, les créatures, voyant cette entité qu'on appelle Shamaim, qui est l'ensemble des mondes spirituels tels que Dieu les a créés, par opposition à Eretz, qui est l'ensemble des mondes réels, des mondes existants que Dieu a créés, eh bien, regardant cela, ils sont stupéfaits, mishtomemim. Pourquoi? De quoi sont-ils stupéfaits? Ils sont stupéfaits de voir une réalité qui est une, bien qu'elle est double. Est-ce qu'elle est de feu ou est-ce qu'elle est d'eau? Demandent les créatures qui, elles, se trouvent dans un monde de dualité. Et puis, ils regardent Shamaim et ils voient que là-bas dans Shamaim,
eh bien tout est un composé de deux. Voilà, c'est clair. Et là est le fondement de cette stupéfaction des créatures, mais là est aussi le fondement de ce que nous allons tout de suite découvrir dans un verset que j'aime beaucoup à citer, qui est dans les psaumes 62, et qui nous dit « Achat diber Elokim, shtaim zu shamati ». Dieu a créé un, mais nous avons entendu, j'ai entendu deux. Et c'est un principe extrêmement important, extrêmement fondamental, qui, comme je le disais tout à l'heure, va accompagner non seulement la création du monde, mais va accompagner le devenir du monde jusqu'à l'ère messianique. Cette dualité n'est pas une dualité, comment dire, de séparation, de rupture. Ça, c'est la catastrophe de Caïn et Abel. Chez eux, il y aura rupture. Mais dans le projet de Dieu pour son monde, il doit y avoir dualité, mais dualité dans le sens de un qui a été créé, Achat diber Elokim, mais nous avons entendu deux, qui ose l'Elokim, car Dieu a une force de création de un qui deviendra deux, et si elle devient deux, alors c'est qu'elle peut redevenir un. Si elle provient de l'unité fondamentale et qu'elle est devenue deux lorsqu'elle est atterrie, si je peux dire, Baaretz, sur Terre, alors la Terre elle-même peut revenir à l'unité fondamentale de Shamaïm, du ciel, dont elle est originaire, puisque Bereshit bara Elokim, au début Dieu a créé, et à Shamaïm et à Haaretz. Tout cela me semble essentiel pour comprendre justement cette dualité qui, à la première génération biologique de l'humanité, va devenir rupture. Et cette rupture, je le répète une dernière fois, n'est pas seulement le fait de Caïn, ça on peut comprendre, mais c'est le fait également de Abel. C'est en tout cas comme cela que le Maharal, dans le Bourarié, nous l'a fait comprendre. Et effectivement, ça explique énormément de choses, entre autres, de nouveau avec une pointe de sourire, Manitou nous dira, ça explique que la victime est morte. Ça explique que Abel, qui aurait dû être protégé par ces vertus extraordinaires d'altruisme et de don de soi qui sont les siennes et personne ne veut les lui prendre, si je peux dire, mais d'un autre côté, le fait d'avoir voulu disqualifier la dimension de Caïn, eh bien, c'est cela qui va être à l'origine du fait que lui aussi devra finalement sortir de la scène de l'histoire pour laisser place, le Maharal nous l'a dit, à cette nouvelle créature, ce nouveau fils de Adam et Ève, qui s'appellera Chet et qui, lui, contient et les vertus de Caïn et les vertus de Abel, et en fait la fusion des contraires. Voilà. Est-ce qu'il y a là-dessus une question? Alors, Manitou nous dit, pour mettre un petit peu plus les points sur les i des prototypes que nous venons de détailler, Manitou nous dit, revenons un petit peu à cette attitude de Caïn. Il va appeler cela, et ça fait partie de ces secrets qu'avait Manitou au niveau du langage, il va étiqueter le comportement de Caïn. Vous savez, ce comportement dont on parlait tout à l'heure, d'offrir une offrande au niveau des actes, alors qu'au niveau, j'en dis un petit peu plus, alors qu'au niveau du cœur, il y a, comment dire, un solipsisme, une solitude satisfaite de soi, qu'on peut retrouver chez le type même de la personnalité dénuée de toute moralité. Eh bien, Manitou appelait ce comportement, tenez-vous bien, j'espère que vous êtes tous et toutes assis et assises, il appelait ce comportement un comportement religieux. Un comportement religieux, dit-il, bien sûr, il s'agit des religions du monde,
le judaïsme n'étant bien sûr pas une religion, à Dieu ne plaise. Enfin, à Dieu ne plaise qu'une façon de parler, c'est quand même curieux. Mais Manitou nous disait, c'est ça un comportement religieux. Il expliquait le comportement de Caïn de la façon suivante, à ce propos. Il disait, je le cite cette fois mot à mot, il disait, la cathédrale de Caïn peut être grandiose. Ça y est, vous avez compris de quoi on parle. La cathédrale peut être merveilleuse, grandiose, peut-être même que des centaines de personnes sont mortes en la construisant, mais ces offrandes, dit-il, peuvent être impressionnantes aussi, pleines de toutes sortes de couleurs bariolées, etc. On voit de quoi on parle, je crois. Malgré tout, elle sera refusée par le Créateur. Cette offrande sera disqualifiée, alors que, disait-il, dans la petite synagogue de Abel, c'est là que se réalise véritablement la relation authentique avec le Créateur. Caïn, lui, l'objectif de Caïn est un objectif religieux. Qu'est-ce que ça veut dire religieux, alors que l'objectif de Abel est un objectif moral? Qu'est-ce que ça veut dire religieux? Religieux, ça veut dire se relier, encore une fois, au Dieu, au pluriel, qui gouverne le monde pour les amadouer. En aucun cas pour se mettre en situation de défaut qui est le propre de l'homme, bien entendu. La situation de défaut entraîne la prise de conscience de la situation de défaut, entraînant, bien entendu, une attitude de perfectionnement, ou en tout cas de tentative de perfectionnement, et c'est une attitude morale authentique, digne de ce que Manitou appelle la petite synagogue de Abel. Donc la grande cathédrale de Caïn, bien entendu, fait allusion à ce que nous trouverons un peu plus tard dans telle ou telle religion. Regardez bien, je crois que dans d'autres contextes, Manitou nous disait que, je reviens un tout petit peu en arrière à ce Rashi que nous avons ici. Rashi à propos du verset que je citais tout à l'heure, Achat diber Elokim shtaim zu shamati. Dieu a parlé un et j'ai entendu deux. Rashi nous dit comme cela. Vous le voyez ici? Achat diber Elokim, Dieu a parlé un. Chez Shamati, que j'ai entendu, mitocha shtaim, j'ai entendu de ce qu'il a parlé deux. Et qu'est-ce que c'est les deux que j'ai entendus? Qui arrose lecha leshalem leish kemaaseu, car tu as la force de donner la sanction à chacun en fonction de ses actes. Ce sera très important pour la suite, car on verra la prochaine fois que Caïn refuse le jugement divin. Il refuse, Bichlal, le jugement, car pour lui, il n'est pas responsable. C'est sa nature qui a parlé. On ne peut pas, s'il n'y a pas de libre arbitre, ben, il n'y a pas non plus de jugement. Et on verra qu'il va rejeter sur Dieu lui-même, qu'il a fabriqué comme ça, la faute, et refusant catégoriquement le jugement. On verra cela la prochaine fois. En tout cas, Rashi nous dit pas du tout. Rose l'Elohim, qu'est-ce que c'est que cette force divine? Regardez bien. C'est la force, je vais résumer ce Rashi, vous le verrez pour ceux qui connaissent mieux l'hébreu, c'est la force divine de donner à celui qui est méritant le bénéfice, comment dire, le salaire de son mérite, et à celui qui est déméritant, eh bien la sanction de son démérite. C'est le même Dieu, nous dit Rashi, Achat diber Elokim. C'est le même Dieu qui est du côté du chesed pour celui qui est méritant, la générosité, et qui est du côté du din, de la rigueur de la justice, pour celui qui est déméritant. Vous entendez bien? Achat diber Elokim, shtaim zu shamati. Cela nous ramène à ce dont on parlait maintenant, car il y a deux religions qui sont sorties d'Israël, vous le savez.
La première est du côté du chesed, du côté de l'amour, une religion d'amour, et l'autre est une religion du din, est une religion du djihad. Bon, c'est pas la peine de mettre les points sur les i, comme disait Manitou, tant qu'on parle français, on peut encore le faire. Quand on parle hébreu, c'est plus difficile, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Ce schéma dont nous parlait Manitou, et je trouve maintenant l'occasion de le rappeler, ce schéma dont parlait Manitou à propos des trois patriarches. Il y a donc Abraham, qui est le Hamoud HaChesed, le fondement de la générosité dans le monde. Il va avoir deux fils, l'un qui est, je crois qu'on a parlé de cela dans un des premiers cours, mais je le rappelle maintenant à propos de la notion de religion. Eh bien, le Ishmaël va être la Klipat HaChesed, va être les résidus de la générosité qui sont incompatibles avec la vertu contraire, qui est la vertu de la rigueur. Alors, Ishmaël va être un dévoyé, si vous voulez, un dévoyé de générosité à outrance, enfin générosité dans le sens qu'il n'y a pas de frontières et que tout lui est permis, et il va prendre, dit Manitou, en tant que religion, ce qui lui manque. Qu'est-ce qui lui manque? Lui qui est du côté du chesed dévoyé, du chesed en surplus, eh bien, il va prendre la religion du din, la religion du djihad, la religion du glaive, la religion de soumettre le monde entier à sa violence. Au contraire, Esav, qui va naître de Yitzhak, lui, c'est la vertu de rigueur, eh bien, il va avoir deux fils, Yaakov et Esav. Jacob va être celui où la rigueur est compatible avec la générosité et sera en cela l'homme du Hémet, de la vérité divine, en marche, alors que Ésaü, lui, est l'homme, on en parlait tout à l'heure, de la violence absolue, al-Kharbechatichye, l'homme du glaive, mais il va prendre comme religion la vertu qui lui manque, c'est-à-dire la religion d'amour. Et Ésaü, Édom, va donner naissance à toutes ces nations du monde gréco-romain qui vont finalement petit à petit épouser le christianisme comme religion. Et donc vous voyez combien ces choses-là sont impressionnantes, sont d'une massivité extraordinaire, car on parle des civilisations qui concernent les trois quarts de la planète. Les trois quarts de la planète, finalement, descendent d'une façon exclusive, soit d'une religion d'amour sur une base de violence, soit sur une religion de violence sur une base d'amour dévoyé. C'est impressionnant. Et ne faites pas de cauchemar, nous disait à ce moment-là Manitou, car c'est vrai que finalement, nous avons, je crois, ce soir, grâce à l'étude qu'il nous ouvrait, les clés qu'il nous donnait de compréhension de ces versets, eh bien, nous avons pu découvrir ensemble que le problème fondamental de Caïn et de Abel, je dis bien de Caïn et de Abel, c'est la disqualification de l'autre, c'est l'exclusivité de la vertu, c'est le fait que on veut être méritant, chacun à sa manière bien entendu, mais méritant à l'exclusion de l'autre. Eh bien, qui dit exclusion de l'autre dit fondamentalement échec de l'humanité, échec de la première génération biologique, échec de l'engendrement du Fils de l'homme tel que nous l'avons appris au départ. Voilà, je crois que ces thèmes étaient extrêmement importants, ils nécessitaient peut-être des redites de temps en temps, mais c'est le Rav Tzvi Dakoub qui nous disait que si les choses que nous disons sont vraies, alors autant les redire autant que c'est nécessaire. Si elles ne sont pas vraies, alors même une fois, ce n'est pas la peine de les dire, mais je crois qu'elles sont pleines d'une vérité très très forte. Peut-être encore, à moins qu'il y ait des questions quelque part. Oui, non?
C'est pas une question, hein, c'est juste une petite remarque. Tout à l'heure, que ce soit le commentaire de Rashi, ou Un que ce tout petit soit peu plus fort, s'il vous plaît. pardon, que ce soit le commentaire de Rashi ou le Midrash Rabbah, ce qui est intéressant, c'est que on parle de ce son qui a été entendu 2, qui est 1 à la base, et qui est entendu 2. La physique quantique aujourd'hui parle de ça en disant que là, ça dépend de l'observateur. C'est l'observateur qui fait exister le son 2. Il y a l'émission 1 et après on voit soit particulière, soit ondulatoire. Ça m'a fait penser à ça, ce midrash. Écoutez, je suis tout à fait prêt à me mettre à l'écoute. Comme vous l'avez vu, c'est un thème qui m'est très, très important, très cher, et je serais très heureux à l'occasion d'être un tout petit élève de vos connaissances concernant la physique quantique pour essayer de comprendre pourquoi ce qui est vrai sur le plan métaphysique est vrai aussi sur le plan physique. Il n'y a aucun doute là-dessus. En tout cas, merci de cette intervention et encore une fois, je voudrais en savoir plus à la première occasion. Donc, ce que nous allons apprendre la prochaine fois, c'est les déboires, comment dire, ce qui va sortir d'une telle identité caïnique. Le caïnisme deviendra, bien entendu, une espèce d'idéologie, et on verra comment Dieu va donner à Caïn, va essayer de lui faire entendre raison morale, va essayer de l'ouvrir à la possibilité donc de perfectibilité de l'homme, comme on le disait tout à l'heure, et puis il va être à l'écoute, Dieu va être à l'écoute des doléances de Caïn qui va dire mais c'est insupportable une telle faute, et puis je suis en danger bien entendu par rapport à ceux qui vont vouloir me tuer en sanction de la faute. Eh bien, on verra comment Dieu va petit à petit tenter de faire ce que Abel n'a pas fait, c'est-à-dire tenter d'éduquer Caïn à la teshuva, des notions comme nous disait Manitou à de nombreuses reprises, on a le temps pour mériter. Dieu va donner à Caïn un moratorium, va donner à Caïn 7 générations dans lesquelles il pourra se repentir. Nous verrons tout cela la prochaine fois, mais il m'a semblé important de prendre tout le temps nécessaire pour poser les jalons de ce qui se retrouvera ensuite, et nous n'aurons pas le temps, bien sûr, de traverser tout le livre de Bereshit avec ses clés, mais les clés se trouvent ici d'abord et avant tout, et le reste, eh bien, ce n'est que commentaire, pour paraphraser la phrase de Hillel. Je rappelle que tous ceux qui sont intéressés à en savoir plus sur cette analyse de Manitou, sur ces analyses de Manitou dans le livre de Bereshit, peut se procurer le fameux les livres Kimitzion, qui sont des études de Manitou sur la paracha de la semaine, et à la lumière de ces enseignements que nous apprenons et de ces clés qu'il nous donne aux premières générations de l'humanité, je crois qu'il sera beaucoup plus aisé de comprendre ce qui se passe ensuite. Dernière question, s'il y en a. Est-ce que Johan est encore avec nous? Ah, voilà quelque chose de vivant et de frais. Johan? Allô, allô? Johan, es-tu avec nous? Bon, apparemment, on va continuer alors. Johan? Oui, je suis là. Désolé, Ah, j'ai eu un problème technique. ça fait du bien d'entendre le son de ta voix. Voilà, je suis là. Désolé. Voilà, alors nous avons en principe conclu et même introduit ce que nous étudierons la semaine prochaine. Besséder, Toda Rabba Rabatoun. Donc, si Dieu veut, à la semaine prochaine. Et donc, il nous reste 2 ou 3 cours, c'est ça? Je crois. Ok, on verra. Selon ce que vous avez besoin pour finir
ce thème. Entendu? Merci beaucoup. Shavuot tov à vous tous. Shavuot tov. Toda raba.